Qu'est-ce que c'est, Sam? Il y a un serpent dans le Kistio-Zoop, il a la capsule avec la Kistio dans sa bouche. Bouche vite ce Kistio-Zoop, sinon le serpent va nous attaquer. J'ai du répulsif, un serpent que j'avais fabriqué. Est-ce que je l'ai mis? Ça vient sûrement de chez Arthur. Je crois qu'il allait faire coucou à quelqu'un d'autre dans son bureau. Alors, c'est une question de Yana de Verviers. Ma maman a peur de prendre l'avion et moi aussi j'ai un petit peu peur. Je voudrais savoir comment on fait pour que les avions restent en l'air. Bon, je sais que ça fait peur à beaucoup de monde de prendre l'avion, mais je peux vous promettre que ceux qui sont dans le ciel, ils volent beaucoup mieux que les avions en papier que j'ai fabriqués. Ah, ce serait cool de pouvoir voler comme les oiseaux. Oui, voler, c'est un vieux rêve de l'humanité. D'ailleurs, il y a plus de 2000 ans, les auteurs grecs racontaient déjà l'histoire d'Icare. Pour voler, il avait collé des plumes d'oiseaux sur ses bras à l'aide de cire. Et puis, il a voulu voler trop près du soleil. Et boum, il est tombé dans la mer où il s'est noyé. D'ailleurs, il y a un très beau tableau de Bruegel qui est exposé au Musée royal des Beaux-Arts à Bruxelles qui montre la chute d'Icare. Ouch! En même temps, ce n'est pas super malin, l'idée des plumes et de la cire. Non mais Léo, c'est une histoire. Cette histoire, elle est là pour raconter que l'être humain, il a des limites. On ne peut pas tout faire. Et puis l'être humain, depuis toujours, il essaye d'atteindre l'impossible. Et pour ça, il s'est toujours très fort inspiré des oiseaux pour construire des machines volantes. Sacrés humains! Bien avant notre ère, en Égypte ancienne, en Grèce et en Chine, il existait déjà des objets, des jouets et des maquettes qui pouvaient s'envoler et qui pouvaient planer. Le cerf-volant chinois en est un exemple. Il y avait aussi d'autres objets en bois très légers, imitant des oiseaux ou des hélices. Un peu plus proche de notre époque, des hommes ont voulu faire comme Icare, en essayant de voler comme un oiseau, en utilisant des plumes ou en fabriquant des sortes d'ailes mécaniques. Ces tentatives ont montré qu'on pouvait planer quelques instants, mais elles se sont plutôt mal terminées. Oui, ça a dû faire mal. Mais Sam, pourquoi c'est si difficile de voler pour un humain? Parce que décoller du sol, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Regardez. Hop. Ouch! Sam, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, Léonard, c'est comme si une force m'avait attiré vers le sol. Oh, et c'est quoi cette force maléfique? Bon, enfin, comme t'exagères, elle n'est pas maléfique cette force, c'est juste qu'elle a dévié ma trajectoire. Moi, j'ai sauté en l'air et j'ai atterri directement sur le sol. Alors, c'est difficile évidemment de voir une force, mais ce qu'on peut voir, ce sont ses effets sur les substances, les objets ou les êtres vivants, comme nous et comme moi. Une force peut modifier la vitesse d'un corps, le dévier ou le déformer. Alors tu vois Léo, c'est pas bien méchant une force. Oui Sam, les forces maléfiques c'est dans Harry Potter. Et donc à la fin du XVIIe siècle, un très célèbre scientifique britannique, Isaac Newton, a identifié cette force qui s'exerce quand je saute du bureau ou que je jette un objet par exemple. Il a remarqué que dans l'univers, tous les corps s'attirent. Et cette attraction, elle est plus ou moins forte selon la masse de chaque objet et la distance qui les sépare. Donc, par exemple, l'attraction sera minuscule si l'objet en question a une toute petite masse. Et elle sera beaucoup plus forte si cet objet est très massif, comme une planète par exemple. Oh! Et donc l'objet le plus proche de nous, qui a la plus grande masse, c'est la Terre. Et donc la Terre, elle nous attire vers elle. C'est ce qu'on appelle l'attraction terrestre. Et figurez-vous que ce qui fait que l'on est toujours attiré vers le sol, c'est notre poids.
Notre poids est une force qui nous attire vers le centre de la Terre. Et comme toutes les forces, elle se calcule en newtons, simplement parce que c'est Newton qui a découvert cette force que l'on appelle l'attraction terrestre. Mais le poids, ça se compte en kilos, pas en newtons. C'est vrai, dans le langage courant, c'est comme ça qu'on fait, mais c'est pas tout à fait juste d'un point de vue scientifique. Ce qui se calcule en kilos et en grammes, c'est la masse. Et la masse, c'est la quantité de matière qu'il y a dans chaque objet. Alors, poids et masse sont intimement liés, mais ça reste quand même différent. Je vois. Alors, revenons à nos avions. Ça pèse super lourd un avion, et ils ne battent même pas des ailes comme les oiseaux. Vous imaginez, si les avions battaient des ailes, ça ferait des trajets quand même rudement mouvementés, hein ? Comme vous l'imaginez, les avions sont bien soumis à l'attraction terrestre, qu'on appelle aussi gravité. Et pourtant, ils arrivent à décoller, à s'élever et à rester dans les airs. Et pour que vous compreniez bien ce qui se passe, on va faire une petite expérience. Alors pour ça, j'ai besoin d'un ballon, de papier collant, et puis vous allez voir, on a fait une petite installation. Je vais d'abord gonfler le ballon. Voilà, je vais bien garder l'air à l'intérieur et je vais prendre mon papier collant. Je vais venir coller mon ballon sur cette paille qui elle-même est le long de ce fil. Hop, on va faire. Vous êtes prêts? Et voilà, l'air dans le ballon s'échappe et va faire voyager la paille tout le long du fil. Lorsqu'on a gonflé le ballon, on y a introduit de l'air avec une certaine force pour déformer l'enveloppe élastique du ballon. Si j'écarte mes doigts pour laisser sortir l'air, la force exercée par l'enveloppe qui veut reprendre sa forme initiale fait sortir un jet d'air et par réaction, le ballon part dans l'autre sens que ce jet d'air car il a subi une force de sens opposé. Eh bien, ça, c'est le principe d'action et de réaction qui a été édicté par Newton. Encore lui. Hé, trop balèze ce monsieur Newton. Mais c'est quoi ce principe d'action et de réaction? Eh bien, ce principe, il dit que si un corps A exerce une force sur un corps B, le corps B exerce en réaction une force exactement opposée sur le corps A. Regardez, je vais pousser avec mes pieds sur la porte et je vais partir en arrière. Vous voyez? En fait, je vais pousser avec mes pieds sur la porte et donc il va y avoir une force exercée sur la porte. Et par réaction, je vais partir en arrière. Je vais subir la force inversée. Plus je vais pousser avec mes pieds sur la porte, plus la force exercée sur la porte sera importante, plus la force opposée sera grande et plus j'irai en arrière. La preuve. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche les avions. Ils ont des moteurs à réaction. Et oui, parce qu'ils utilisent ce principe pour avancer. Les moteurs de l'avion aspirent de l'air par l'avant. Cet air, il va être mélangé au carburant et puis il va brûler et ça va créer un gaz. Ce gaz, il va être rejeté à l'arrière. Il va être rejeté de manière très forte. Et par réaction, l'avion va avancer. Ça va jusque-là, Léo? Oui Sam, c'est le principe d'action-réaction qui fait avancer les avions. Exactement. Bon, maintenant, notre avion, il avance, mais il faut surtout qu'il reste en l'air. Et notre avion, c'est pas un oiseau, il va pas simplement battre des ailes pour rester en haut. Par contre, ses ailes sont quand même très importantes. C'est grâce à elles qu'il va être maintenu en l'air. Elles sont bombées sur le dessus. Et c'est ça qui va faire que notre avion va rester dans le ciel. Lorsque l'avion avance, la courbure de l'aile fait que l'air qui passe au-dessus va plus vite que celui qui passe en dessous. Et un scientifique qui s'appelle Daniel Bernoulli, il a constaté que quand l'air accélère, sa pression diminue. Ah bon? Et c'est quoi la pression? Eh bien la pression, c'est une force qui peut être exercée par un solide, un liquide ou un gaz sur un autre solide, liquide ou gaz. Et la spécificité de la pression, c'est qu'elle s'exerce sur une surface. Donc, pour une même force, la pression va varier selon la grandeur de la surface où on applique la force. Si la surface est petite, la pression sera grande sur la petite surface où elle s'applique.
Et si la surface est grande, la pression sera plus petite en chaque point de la surface où la force est appliquée. Autrement dit, la force se répartit sur la surface où on l'applique. Et d'ailleurs, on mesure la pression en newtons par mètre carré. Et pourquoi je parlais de pression ? Tu disais que quand l'air accélère, sa pression diminue. Exactement. L'air qui passe au-dessus de notre aile va plus vite et donc sa pression est plus faible que l'air qui passe en dessous de notre aile qui est plus lent et dont la pression est plus grande. Et comme la pression est plus grande en dessous de notre aile, eh bien notre avion, il est poussé vers le haut. Yes, je vais tout de suite vous montrer comment l'air agit et vous pourrez essayer chez vous aussi. Je prends une simple feuille de papier et quand je souffle au-dessus, eh bien vous allez voir. Notre feuille est attirée vers le haut. Et donc, par rapport aux avions, eh bien pour résumer, grâce au moteur, l'effet d'action-réaction va faire en sorte que l'avion va aller assez vite pour générer une différence de pression au-dessus et en dessous de l'aile qui va permettre de pousser l'avion vers le haut, de presque compenser la gravité. Et ça va faire que ça va permettre de... Rester en l'air. Wow. Mais dis-moi, est-ce que certains avions n'ont pas les ailes un peu penchées ? Très bonne remarque, cher assistant. Effectivement, les ailes des avions, en plus d'être un peu bombées, elles ne sont pas tout à fait parallèles avec le sol. Elles sont légèrement inclinées vers le haut et elles comportent souvent des petites surfaces que l'on peut incliner encore plus. Et pourquoi ça ? Eh bien, tout simplement, exactement comme quand vous êtes dans votre voiture, qu'il n'y a personne sur la route et que vous sortez votre bras par la fenêtre. Si votre bras est bien parallèle au sol, alors il n'y aura aucun souci. Par contre, si vous inclinez votre bras, eh bien il va partir en l'air et vous allez devoir le pousser pour le ramener. Et pourquoi ça ? Action-réaction. Exactement. Comme les ailes de l'avion qui sont inclinées, eh bien ici, il va y avoir une pression exercée par votre bras sur l'air. Et par réaction, eh bien il va y avoir une pression opposée qui va emporter votre bras. Eh bien cet effet-là, et l'effet de la forme bombée de l'aile qu'on a expliqué plus tôt, eh bien ça va créer ce qu'on appelle l'effet de portance lorsque l'avion avance. C'est ce qui le maintient comme s'il était soutenu par l'air. Et plus l'avion est lourd, plus il doit avancer vite pour que ça marche. Et donc il a besoin de gros moteurs très puissants qui consomment beaucoup de carburant et qui polluent énormément. Waouh! Eh bien, quand on sait ça, voler devient vraiment à la portée de n'importe qui. Moi, je vais créer une machine volante qui ne polluera pas l'air comme les avions. Mais bien sûr, Léonard, tu t'appelles pas Léonard pour rien, hein ? Pourquoi tu dis ça, Sam? Mais parce que le grand, l'immense, le merveilleux Léonard de Vinci, qui est mondialement connu pour ses peintures comme la Joconde, eh bien il était aussi ingénieur et il avait dessiné des plans de machines volantes il y a de ça plus d'un demi-millénaire, 500 ans. Lui aussi, il avait étudié le vol des oiseaux. Et il a réussi à voler? Mais non, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas assez d'énergie pour faire voler ces machines. Il n'en reste que les concepts de machines volantes qu'il a réalisés étaient très très innovants pour l'époque. Il paraîtrait même que c'est lui qui a inventé le parachute. Léonard, c'est un nom fait pour devenir un génie, Sam. Mais bien sûr. Et à partir de maintenant, je vais donc voler de mes propres ailes. En parlant d'ailes, tu savais qu'il n'y avait pas forcément besoin d'ailes pour faire voler quelque chose. Les montgolfières, par exemple. Oui, bien sûr. Elles sont très jolies quand elles volent dans le ciel et elles brûlent très peu de gaz, donc leur empreinte carbone est très faible. Et oui, les montgolfières, ce sont des gros ballons avec de l'air à l'intérieur. Cet air, on va le chauffer avec un brûleur. Du coup, l'air à l'intérieur du ballon est plus léger que l'air à l'extérieur du ballon. Et ça va pousser notre montgolfière vers le haut. Et pourquoi, tiens, ça fait ça ? Parce que les molécules d'air chaud s'écartent les unes des autres avec la chaleur et prennent donc plus de place. Du coup, dans un même volume d'air chaud, il y a moins de molécules ou moins de matière que si l'air est froid. Donc, l'air chaud dilaté est plus léger que l'air froid. Joli schéma.
Et cet air chaud, eh bien, on peut aussi le remplacer par du gaz plus léger que l'air, comme l'hydrogène ou l'hélium par exemple. Et de la même façon, eh bien, ça va emmener notre ballon vers le haut. C'est comme ça que fonctionnent les ballons dirigeables et aussi les ballons de baudruche que l'on tire avec une ficelle. Oh, j'adore les ballons! Après toutes ces explications, j'ai la tête dans les étoiles! Bon, tu sais quoi Léonard? On va pas pouvoir aller faire tout de suite un tour en ballon. Mais par contre, ce que je vous propose, c'est de fabriquer des avions en papier. Au Japon, il existe un art qui consiste à plier le papier. Ça s'appelle l'origami. Eh bien nous, on va exercer cet art pour fabriquer notre planeur. Alors, je vais commencer par plier mon papier en deux. Voilà. Ensuite, je l'ouvre et je vais venir plier comme ceci. Voilà. Je vais refaire encore un petit pliage ici. Hop, comme ça. Voilà. Je replie ici, comme ça. Hop, je lisse bien mon papier. Et je viens faire la même chose ici. Hop. Voilà. Et je lisse bien tout du long. Ensuite, je vais plier ma pointe vers le haut. Hop. Voilà. Je retourne ma feuille et je viens plier ce petit bout-ci. J'aplatis bien. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Je retourne ma feuille. Je viens encore plier la pointe vers le haut. Voilà. J'aplatis. Et puis, je viens plier en deux. Et là, j'essaye de bien aplatir toutes les parties. Et puis, je vais venir faire un petit pli ici. Hop, voilà, jusqu'au bout. Et j'aplatis. Jusqu'à la pointe. Puis, je retourne l'avion et je viens plier comme ceci. Je lisse bien jusqu'au bout et jusqu'à la pointe. Voilà. Et je vais venir plier mes ailes comme ça. La même chose de l'autre côté. Alors, il est pas beau notre planeur? Action, réaction! Newton en caleçon! Eh bien, bravo! Je ne suis pas une piste d'atterrissage, Sam. Alors, les questionnautes, soyez créatifs et ingénieux. Essayez de fabriquer toutes sortes d'avions de toutes les couleurs et de toutes les formes. Vous trouverez plein d'exemples en cherchant sur Internet. Et ne les laissez pas traîner partout, hein! Et surtout, envoyez-nous les photos. À bientôt, j'espère!